Dans une précédente vidéo, je vous parlais de l'analyse personnelle, mais peut-être avez-vous entendu parler de l'analyse didactique. Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est l'analyse didactique, à qui elle s'adresse et pourquoi il est peut-être intéressant pour vous d'en commencer une. Bienvenue chez la psychanalyste, je m'appelle Anne-Angélique, je suis psychanalyste et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de vous proposer des contenus sur la psychanalyse. Si le métier de psychanalyste vous intéresse, j'ai rédigé pour vous un livret qui explique comment l'on peut devenir psychanalyste. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur la fiche d'information ou dans le lien dans la barre d'infos. Je propose également différents accompagnements tels que thérapie de soutien, thérapie analytique, analyse personnelle et didactique et supervision de professionnels à mon cabinet et en ligne. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, vous trouverez un lien vers mon blog en barre d'infos. Alors, quand parle-t-on d'analyse didactique ? Il est vrai que bien souvent, on parle d'analyse personnelle et didactique, tout simplement parce qu'elles sont indissociables. L'analyse, quand elle devient didactique, est et reste personnelle. Mais alors, qu'est-ce que l'analyse didactique ? Alors, didactique, ça signifie qui vise à instruire. On parle donc d'analyse didactique quand une personne désire devenir psychanalyste. Il y a une intention de formation, d'étude des notions, concepts, processus, théories et méthodes psychanalytiques. Ici, deux cas de figure se présentent selon que cette personne est ou n'est pas en analyse personnelle. Premier cas de figure, elle n'a jusqu'à présent entrepris aucune analyse personnelle, elle doit commencer une analyse personnelle et didactique. Lorsqu'une personne décide de se former pour devenir psychanalyste, il arrive qu'elle n'ait pas encore fait d'analyse personnelle. Elle a juste entendu parler de la psychanalyse, soit dans son entourage, soit dans son parcours universitaire. Après avoir pris la décision de devenir psychanalyste et de se former à la psychanalyse, elle se retrouve à devoir effectuer une analyse personnelle à laquelle est associée la dimension didactique. L'analyse est donc à la fois personnelle parce que la personne fait d'abord et avant tout un travail sur elle-même, mais aussi didactique dans la mesure où cette même personne fait cette analyse dans le cadre d'une formation. Le deuxième cas de figure, elle est déjà en analyse personnelle, donc celle-ci devient en partie didactique. Il arrive aussi que ce soit en cours d'analyse personnelle qu'une personne exprime le désir de devenir psychanalyste. Elle commence alors à se former, à étudier donc les notions, les concepts, les processus psychanalytiques, les théories, les méthodes, comme l'inconscient, les rêves, la libre association, le transfert, le contre-transfert, les névroses, les psychoses, les topiques, etc. Tous ces concepts, toute cette théorie, elle les a déjà vécus, expérimentés, mis à l'épreuve, analysés pour beaucoup d'entre eux au cours de son analyse personnelle. Elle va avoir petit à petit un regard plus professionnel sur sa propre analyse personnelle en cours. Alors, à qui s'adresse l'analyse didactique ? L'analyse didactique s'adresse à celles et ceux qui sont dans un parcours de formation pour devenir psychanalyste. Mais là, ce serait une erreur de croire que c'est à ces seules personnes que l'analyse didactique est réservée. D'une part, parce que n'importe qui peut avoir le désir de se former à la psychanalyse sans pour autant avoir envie de devenir psychanalyste à l'issue de sa formation. Qu'est-ce que j'entends par devenir psychanalyste ? C'est en l'occurrence s'installer et commencer à recevoir des analysants, des patients. Donc j'ai rencontré notamment dans mon expérience professionnelle des patients qui étaient simplement curieux et voulaient mieux comprendre les concepts et processus de l'analyse au-delà d'être simple analysant. D'autre part parce que tout professionnel de la relation d'aide peut trouver dans la psychanalyse un complément de formation pour sa pratique de thérapeute ou psychothérapeute. Donc les psychiatres, les psychologues, c'est-à-dire les psychothérapeutes, les psychopraticiens ou praticiennes, les coachs, les sophrologues, les professionnels du bien-être, de l'éducation et du social. Que peut vous apporter l'analyse didactique ?
Quand vous êtes en analyse personnelle, l'analyse didactique vous donne une dimension supplémentaire, davantage de profondeur dans la compréhension de vous-même. Si votre analyste prend soin de vous éviter la plupart du temps de tomber dans la surintellectualisation de votre analyse personnelle, vous trouverez dans la didactique une source d'enrichissement personnel. Si vous êtes un professionnel de la relation d'aide, l'analyse didactique, au-delà des connaissances théoriques qu'elle vous apporte, vous donne la possibilité d'expérimenter l'analyse personnelle. Cela ajoute de la valeur à votre pratique personnelle en tant que thérapeute ou psychothérapeute. Vous abordez non seulement les théories analytiques, mais aussi et surtout, si vous êtes engagé dans une psychothérapie, la pratique et la méthode psychanalytique. L'analyse didactique éclaire pertinemment la pratique analytique. Elle lève notamment le voile sur un terrible cliché qui consiste à réduire l'analyse à un simple débit de parole ou de silence d'un ou d'une patiente confortablement allongée dans un divan. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre en quoi consiste l'analyse didactique et vous donnera envie de réfléchir sur ce qu'elle pourrait éventuellement vous apporter. Comme vous le savez, je suis curieuse de savoir ce que vous pensez du sujet de cette vidéo. Aussi, faites-moi part en commentaire de vos pensées et expériences. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu et à la partager. Ça aide l'algorithme de YouTube à me trouver plus facilement. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez être informé des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.